Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la display, la fusion de l'âme, qui est sortie aujourd'hui, ce jeudi 18 octobre. Alors vous aurez peut-être la vidéo ce soir, peut-être demain, ça va dépendre du temps d'encodage que ça va me prendre sur l'ordinateur. Mais bon, on a pas mal de trucs à essayer de récupérer à l'intérieur. Donc que ce soit l'archétype Dragon du Tonnerre, que ce soit l'archétype Salamand Gate, Salamand Great, ou Salamand Gate, un truc comme ça je crois, je sais plus. Des protecteurs du tombeau, enfin il y a pas mal de trucs qui m'intéressent dans cette édition. Mais bon, on verra bien ce qu'on pourra obtenir et puis ce sera un petit peu au bonheur la chance. Alors, franchement, sans déconner, bon oui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Que je n'ai pas ouvert de display d'ailleurs non plus, hein, ça doit remonter certainement à... la display des duellistes légendaires, la première, hein, je crois que c'est ça d'ailleurs, alors c'était avec les bêtes cristallines et les monstres pour Pegasus, donc ouais, ça fait un petit moment quand même, hein. Alors bon, la boîte juste magnifique, hein. Et donc c'est une extension complète, composée donc de 48 communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes rares. Donc ça nous fait un total d'environ à peu près 100 cartes pour le TCG donc chez nous, alors que par contre pour la version OCG, c'était une extension composée donc de 80 cartes en fait tout simplement. Et on pouvait retrouver dans quelques cartes dans des raretés complètement différentes en fait de celles que nous on va avoir à l'intérieur. Dont alors que je ne dise pas de bêtises, donc par exemple pour le dragon horloge Cybers, que nous on va récupérer seulement en super ou en ultra rare, non en ultra rare. En fait tout simplement dans la version OCG, eux ils l'avaient en version, alors je crois que c'était Gold ou Ultimate rare, un truc comme ça. Donc bon, c'est ce qu'il y a un petit peu de moins chez nous, mais bon c'est dommage, on fera avec. Alors donc hop là, on a 24 boosters à l'intérieur, toc, et on va tout de suite commencer. Alors hop. Là, je vous avoue, les boosters, je m'en fous un petit peu de est-ce que si je les garde en bon état ou pas, parce que, alors, pour la petite histoire, j'ai fait donc ma première sneak peek en fait le samedi dernier, donc la sneak peek pour la fusion de l'âme, sauf que mon portable m'a complètement lâché, donc je sais pas pourquoi. Je suis parti avec la batterie pleine, mais comme pas possible en fait au niveau du chargement de mon portable. Et en plein milieu du tournage, ma batterie a complètement lâché. Donc du coup, il a fallu que j'essaie de retrouver des trucs. Enfin voilà, mais bon, impossible. Donc j'aurais pu faire une vidéo quand même un petit peu dessus, mais bon, ça aurait été dommage. J'aurais eu que la moitié des matchs, des explications. Enfin bon, c'est un petit peu chiant. Donc malheureusement, j'ai dû faire un petit peu sans. Alors, Alvis, Elfe Nordique, Brave Galactique, Dino Luther, Roi T-Rex Luct, Babel Orchestré, et seconde expédition de danger. C'est vrai qu'il y a aussi des cartes danger à l'intérieur, que je recherche pas mal d'ailleurs. Donc bon, je vais voir si je peux en récupérer quelques-unes, ce serait plutôt pas mal. Alors, Salamand Grande Suri, Fusion Nécro, et la spiritualiste des protecteurs du tombeau. Hop. Alors bon, oula, si je commence à complètement déglinguer le booster, voilà. Alors, ascension de la salamande grande, cadeau salamande grande, petit focus, voilà. Hop, Prédaplast, Dino Luther Capaptera, Cookie Paul, ok, et derrière on a le danger homme papillon, ok, écoutez, il suffisait juste de le demander pour l'avoir. Courant concentré, carte très utile d'ailleurs, durant la sneak peek en tout cas, pas mal joué en tous les cas, parce que son effet était plutôt pas mal en fait. On avait juste à cibler un monstre que l'on contrôlait, et jusqu'à la fin du tour en fait il gagnait une attaque égale à ses défenses. Donc bon, si on avait des Dino Luther ou des monstres de ce type-là, ça pouvait largement faire l'affaire contre les gros monstres que les autres duellistes, nos adversaires, pouvaient avoir en main. Alors, Diana, l'esprit du vent, et le clair galactique. Hop. Allez hop, on défonce les boosters. Alors, lutin tranchant, mangeur de coton, héritage du monde, baguette du monde, Ostinato. Alors Orcrust, bombardement de cuivre, et derrière
Oh oui, ou que c'est bon. Ou que c'est bon le Lévianier Dragon du Chaos. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Oh là 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 là. Mon Dieu que c'est beau. Que c'est beau la première petite secrète qui tombe. Ah là là, seulement en 3 boosters. En 3 boosters, c'est énorme, ça va super vite. Volonté de la salamandre grande juste avant. Alors, Enzats Orcustré. Et le Dragon Stapelia Prédaplant, donc le nouveau monstre fusion pour l'archétype Prédaplant. Et du coup, un petit DDD aussi qui fait plutôt plaisir. Que j'avais également drop d'ailleurs dans les boosters qui nous étaient offerts lors de la sneak peek. Mais franchement, pour le coup, il m'avait pas vraiment été utile. Donc, je ne pouvais pas vraiment le jouer avec ce que j'avais pu récupérer dans les boosters. Alors, Crawler Croisédia. DDD. Un petit DDD. Salamandre Grande Jack Jaguar. Dinolute Mondial. Alors attendez que je trouve le nom. Toc toc toc. Supernaturaliste des protecteurs du tombeau. Plutôt sympa. Ouh, le duo Dragon du tonnerre. Allez, la première carte pour l'archétype Thunder qui fait plaisir. Allez. Dinoluteur Capoeiraptor. Sanctuaire Salamandre Grande. Patchwork Peluchimal. Bon, je suis pas trop fan de cet archétype, les Peluchimal. Mais bon, ça peut jouer. Après, il faut voir un petit peu ce que ça peut donner en sachant que le support qui arrive dans cette extension est un petit peu en retard. Alors, Alvis, Alpha Nordique encore une fois. Brave Galactique. Jusqu'au retour des armes nobles. Alors, Centenaire du Dragon du Tonnerre. Une autre carte pour l'archétype Thunder. Et derrière... Ouh oui, le petit Folgo Justice Mercefourreur qui fait plaisir. Franchement, cette illustration, elle est vraiment magnifique. Je pourrais baver dessus pendant des heures, je crois que je m'en lasserai pas clairement. Petite carte Link qui fait vachement plaisir en tout cas. Alors, Salamandre Grande Falco, Éternité Galactique, Salamandre Grande Suri et le Clair Galactique encore une fois. Bon, je pense que je vais commencer un petit peu à passer les communes, je vais pas trop m'attarder dessus. Bon, même si l'archétype Salamandre Grande est vachement intéressant, mais bon, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce sont seulement des cartes en fait communes, en commune et en rare. Je pense que pour le coup, ils auraient pu faire un petit effort sur ça, mais c'est pas très grave en vérité. Alors, cadeau Salamandre Grande, attaque orchestrée, lutin tranchant mangeur de coton, Salamandre Grande Jack Jaguar, Matrix Dragon du Tonnerre, donc encore une carte pour l'archétype Thunder, et derrière une équipe d'intervention danger, donc plutôt sympa, une carte magique pour l'archétype danger en fait tout simplement. On va mettre ça juste là, hop. Noyau orchestré, la Salamandre Grande Aigle Émeraude, donc la petite rituelle pour l'archétype, et derrière donc le Spata Croisédia. Ok. Hop. Oula. Alors le Crawler Croisédia encore une fois, Dinolute Mondial, barrière d'invincibilité, le Temple de la Vallée Mortuaire, donc une carte piège pour l'archétype protecteur du tombeau. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la Galatea, l'Android Orcust. Plutôt sympa comme carte, franchement, vraiment cool. J'aime beaucoup la faux qu'elle tient. Sans déconner, franchement. C'est un petit côté un peu steampunk, je trouve. Plutôt cool. Alors, spiritualiste des protecteurs du tombeau. Dinoluteur Cystégosaure. Éternité Galactique. Et la chimère Diplexeur. Pour l'archétype Croisédia, je crois toujours d'ailleurs. Hop, alors Alvis, Alpha Nordique, Salamandre Grande Renard, Dinoluteur Pancracéraptops, attaque orchestrée, encore une fois les centenaires du Dragon du Tonnerre, et derrière, attention, bon, un petit danger homme chien, plutôt sympa mine de rien, bon même si elle sera pas vraiment jouée dans l'archétype danger. Mais bon, lors de la sneak peek, elle était plutôt utile mine de rien, parce que bon, un effet non négligeable. En fait, si on la pioche et que on veut la jouer, en fait, il suffit juste de la montrer à son adversaire, et ensuite on va juste mélanger notre main. Et si notre adversaire arrive à la retrouver, il pourra l'envoyer au cimetière, mais même s'il l'envoie au cimetière, en fait, on pourra baisser de 1000 points d'attaque un monstre sur le board de notre adversaire. Et si c'est pas le cas, on pourra tout simplement la jouer et piocher une autre carte, donc plutôt utile mine de rien. Alors, Dragos Tapella Prédaplante et la vengeance de la normale avec le petit Moki Moki sur le côté.
Et plongeur de scène sous-marine. Ok. Bon, je vous avoue, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de cartes, un petit peu plus de danger ou de cartes Thunder quand même. C'est un petit peu ce que je recherche de base dans cette extension. Bon, comme la plupart des personnes, hein, vous me direz, hein, en même temps, c'est un petit peu normal. Alors, j'essaie de faire en sorte également que toutes les communes en fait ne se cassent pas la gueule. Un petit peu compliqué vu tout ce qu'il y a. Alors, Dino Luther Capaptera, jusqu'au retour des armes nobles, stade géant, Lorcrust bombardement de cuivre, et derrière, attention, la seconde expédition de danger encore une fois. Ok. Équipe 2 pour 1. Sanctuaire Salamande Grande, Aigle Émeraude, et la spiritualiste encore une fois. Ok. Bon, ça va assez vite hein, quand même. Je crois que ça doit déjà faire à peu près 10-12 minutes, un truc comme ça que je suis en train de tourner. Alors, Salamande Grande, Jack Jaguar, Dragon Agave, plutôt pratique, c'est un Nick 4 à 3000 attaques. Pas mal utilisé aussi durant la sneak peek, elle a été pas mal droppée. Pas par moi, bien évidemment, hein, comme par hasard. Alvis, Alphe Nordique, Dino Luther, Roi T-Rex Luct, Lot de Consolation, et derrière, Longirsu, l'Orchestrateur Orcrust. Plutôt sympa, plutôt sympa. Dino Luther, Systégosaure, Éternité Galactique, Chimère Diplexeur, et puis bah du coup ce sera tout pour ce booster. Hop. Hop. Alors, Ascension de la Salamande Grande, Predablast, Dino Luther, alors, Spartiate Horloge, et derrière, un deuxième Folgo. Ok, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Crayon Plume, Lutte Incantation, La Vengeance de la Normale, Volonté de la Salamande Grande, et Tragos Tapelia. Ok, hop. Je vous avoue que ça commence un petit peu à être le bordel sur ma table au niveau de tous les boosters vides que je suis en train de me foutre à côté au fur et à mesure. Alors, Héritage du Monde, Baguette du Monde, hop, Ostinato, DDD Genghis, Salamande Grande Jack Jaguar, le Cinet Fusion, ok, et derrière on a le Dragon Fus Solaire aux yeux galactiques, pour l'archétype tout simplement galactique, hein. Plutôt sympa, franchement, au niveau de l'illustration, ils se sont complètement gavés, c'est juste un truc de ouf. Elle est magnifique. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Avec le focus, il peut se faire aussi. Voilà. Ah non, franchement, sans déconner, elle est juste magnifique cette carte. Alors, noyau orchesté, courant concentré, et la petite fusion nécro. Ok. Toc. Hop. Alors, Dididi. Dino Lutte Mondiale, Predablast, Orcrust, Squelette de Cymbale, et derrière, Longirsu, l'Orchestrateur Orcrust, encore une fois, ok. Donc l'air galactique, Salamande Grande Suri, Crayon Plume Lutte Incantation, et Sanctuaire Salamande Grande, ok. Bon, alors hop, je vais cleaner un petit peu tout ça, voilà. Hop, on va bien espacer ça. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en train de foutre un petit peu le bordel. Je commence un petit peu à m'y perdre. Toc. Alors, bon, là pour l'instant, on a récupéré une seule secret. Il nous en reste encore une à récupérer. Franchement, je vous avoue, je kifferais vraiment avoir un Thunder. Mais clairement. Mais alors, clairement. Alors, Crawler Croisédia, Cadeau Salamande Grande, Lutin Tranchant Mangeur de Coton, Salamande Grande Renard, Cinet Fusion, et Danger Homme Papillon. Bon, encore une fois, voilà. Ok, j'ai dit que j'aimerais bien avoir encore plus de danger, mais si je peux avoir encore plus, mais alors largement plus, de monstres Thunder, ce sera encore mieux. Alors, Patchwork, Courant Concentré, Tragos Tapelia, Prédaplante, ok. Hop, alors, Livre-Pierre, Lune d'Incantation, Ascension de la Salamande Grande, Brave Galactique, Collectionneur de jetons, carte plutôt sympa à utiliser lors de la sneak peek d'ailleurs. Et oh oui, la deuxième secret, allez, Colosse Dragon du Tonnerre. Oh, ça fait plaisir. Oh là là, magnifique, elle est magnifique les gars. Franchement. Oh là 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 là. C'est juste énorme. Trop belle, c'est un truc de ouf. Alors, Éternité Galactique, Fusion Nécro, Chimère Diplexeur et Dino Luther Capoeiraptor. Ok. Bon.
Deuxième secret pour la critique Thunder, ça fait plaisir. Et je vous avoue, si là, dans tous les boosters qui restent, je peux avoir que du Thunder, c'est juste magnifique. Ce serait juste vraiment magnifique. Alors, Ostinato, Stade Géant, oula, jusqu'au retour des armes nobles, Dino Luther, Capaptera, Orcrust, Squelette de Cymbale et Duo Dragon de Tonnerre. Vous voyez, il suffit de demander. Il suffit de demander ce qu'on veut dans ce prochain booster et on l'a. Franchement, c'est pas génial ça? Alors, noyau orchestré, la vengeance de la normale, volonté de la salamandre grande, et puis bah du coup c'était la dernière pour ce booster. Hop, allez hop, c'est avec les autres communes. Bon alors attendez, combien est-ce qu'il nous en reste? On reste encore, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters encore. Franchement, ça fait un bail que j'ai pas fait une vidéo aussi longue. Pour le coup, une vidéo ou même une ouverture en fait, tout simplement, hein, une ouverture aussi longue. Stade Géant, hop, Salamandre Grande, Jack Jaguar, Dino Lutte Mondiale, Dragon Agave, Hausse du péage. Alors ça, c'est une carte piège qui en a fait rager beaucoup. Blablabla. Je perds complètement mes mots, c'est n'importe quoi. La hausse du péage, on va se la refaire quand même. La hausse du péage, donc c'est une carte qui a fait perdre la tête à plus d'un joueur durant la sneak peek, parce qu'en fait, chaque joueur doit envoyer une carte depuis sa main au cimetière pour déclarer une attaque, et je sais qu'il y en a certains qui avaient réussi à drop du Thunder durant la sneak peek que j'avais faite à Parkage pour le coup. Et je sais que j'en ai fait chier plus d'un d'ailleurs, juste avec cette carte là. Oh oui, Faucon Dragon du Tonnerre. Le Faucon Dragon du Tonnerre. Allez, vous voyez, je vous l'ai dit. Je demande du Thunder pour les boosters qui restent. Qu'est-ce qu'on me donne? Du Thunder. C'est juste magnifique. Allez, voilà, c'est papa qui gagne. Dididi Super, Roi du Déclin, Armageddon Pourpre, ok, toujours plus au niveau des noms. Hein. Dino Luther, Systégosaure, et Salamandre Grande, Falco. Hop. Alors. Salamandre Grande, Renard, Dragon Agave, Crawler Croisédia, Lot de Consolation, et derrière, bon ok d'accord, pas cette fois, Trône de la Vallée Mortuaire, Diana l'Esprit du Vent, Plongeur de Scène Sous-Marine et Salamandre Grande Surie. Et puis en fait non, parce qu'il y en avait encore une autre. Salamandre Grande Falco. Ok. Hop. Hop. Les communes avec les autres, voilà. Booster suivant. Que du Thunder, s'il vous plaît, que du Thunder. Alors, Dino Luther, Roi T-Rex Lutte. Salamandre Grande, Jack Jaguar. Barrière d'invincibilité. Alvis, Alphe Nordique, la hausse du péage encore une fois, et derrière... c'est un Thunder. Oh, Rugis, Dragon du Tonnerre, les gars. Oui, je vous l'ai dit. D'accord, bon, juste avant, il y a eu le trône de la Vallée Mortuaire, hein, d'accord, ok. Mais en attendant, encore un Thunder. Et oui, c'est juste magnifique. Ah là là. Alors, Salamandre Grande, Aigle Émeraude, Éternité Galactique... Équipe 2 pour 1. Franchement, je pense que là, je suis assez bien parti pour, pourquoi pas monter un deck en fait Thunder. Parce que bon, à la base... alors, clairement, je n'étais absolument pas fan, mais alors pas du tout, du Dragon Tonnerre à deux têtes de la première génération. Un consolise, il était vraiment dégueulasse. Je suis désolé pour ceux qui l'apprécient, hein, mais moi, c'était pas mon cas en tout cas. Là, par contre, je vous avoue, je suis assez bien hypé par ce renouveau. Ce petit retour en force pour cet archétype en fait, qui revient avec des illustrations, des effets mais complètement cheatés. Et franchement, enfin, on peut dire que oui. On peut dire que oui quand on voit ça, clairement. Alors, Dino Luther, Capaptera, jusqu'au retour des armes nobles, Dino Luther, Ceratops, Orcrust, Squelette de Cymbale, et derrière on a un Folgo encore. 3, j'en aurais eu 3 dans cette display. Wow, ok d'accord. Patchwork, Peluchimal, Volonté de la Salamandre Grande, Dino Luther, Capoeiraptor et Chimère Diplexeur. Ok, alors il nous reste actuellement 4 boosters. 4 boosters, donc peut-être 4 Thunder. On sait jamais. Je sais pas pourquoi, mais alors quand je dis Thunder, j'ai l'impression de penser à de la bouffe. C'est complètement con, hein, mais ça me fait cet effet. Un peu chelou. Alors, attaque orchestrée. Stade Géant, Salamandre Grande, Jack Jaguar,
Héritage du monde, baguette du monde. La vouivre horloge qui est d'ailleurs l'une des cartes nécessaires à la fusion du monstre en fait qui est représenté sur la display. Alors attendez que je vous dise pas de conneries parce qu'en plus je crois que c'est l'une des cartes que j'avais récupérées en plus pour les cartes de la sneak peek. Bah voilà, donc justement en plus je les ai avec moi. Je vais vous montrer ça un petit peu, ça c'est les cartes que j'avais récupérées pour la sneak peek. Donc le duo dragon du tonnerre. Et donc là le petit dragon horloge Cyberse en fait. Donc le dragon de la display hein, et du clémat tout simplement. L'invocateur intrépide inconnu. Ivan le chevalier noble, trône de la vallée mortuaire. La petite fusion pour l'archétype protecteur du tombeau, le bosé protecteur du tombeau, la vouivre horloge, le lot de consolation et la décharge du dragon du tonnerre. Enfin voilà, donc des petites cartes que j'avais récupérées à ce moment-là. Donc plutôt sympa quand même. Hein. Et donc derrière la vouivre, on a Uldre Mistruc. Ok, d'accord. Super le nom. Franchement, alors l'illustration est vraiment super classe. La carte est vraiment belle. Mais alors le nom, franchement, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Hein, le nom pour les versions françaises de certaines cartes, c'est vraiment, mais alors vraiment, ça laisse vraiment à désirer. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Alors, Salamangorand Suri et Diana, l'esprit du vent, avec juste derrière, donc la petite rituelle Salamangorand Aigle Émeraude. Ok. Hop, encore 3 petits boosters. On va voir ce qu'on peut récupérer encore à l'intérieur d'intéressant. Dinoluth mondial, Dinoluth roi T-Rex lutte, Alvis Alphe nordique. Bon bah encore une fusion, encore la fusion pour l'archétype protecteur du tombeau. Et derrière, bon d'accord ok, un danger homme-chien, encore une fois. Enzast orchestré, Spata Croisédia, Crayon Plume lutte incantation et la petite DDD suprême, roi de l'Armageddon. Hop, on va mettre ça juste par là, voilà. Hop. Alors, cadeau Salamangorand, Dino Luther Pancraceratops, Attaque orchestrée, DDD, Transgalactique, je l'avais pas encore récupéré celle-ci, je crois. Et derrière, ok d'accord, Ivan le chevalier noble, premier chevalier noble d'ailleurs de la display, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Fusion Nécro, Dino Luther Caporaptor, courant concentré. Il nous reste plus qu'un seul booster. Un seul booster. Un booster pour rentrer dans la légende, les gars. Enfin, je dis ça, j'ai déjà tapé les 2 secrets. Hein. Mais 2 boosters pour... Enfin, non, un booster, qu'est-ce que je vous dis, moi? Un booster pour espérer récupérer encore une carte de l'archétype Thunder. On va bien voir ce que ça donne. Attention. C'est le moment de vérité, les gars. Allez. On y croit. Dino Luther Capaptera. Jusqu'au retour des armes nobles. Livre-pierre lutte incantation. La petite Link Salamangorand Chaleur Léo. Ok. Je l'avais pas encore récupéré celle-ci, c'est plutôt sympa. Je pense que je vais peut-être aussi me faire un deck Salamangorand. Je pense qu'il peut être pas mal mine de rien, même si bon... voilà, hein. Mais franchement, voilà, ça y est, je repère mes mots encore une fois. Cet archétype a vraiment des effets de cartes plutôt intéressants, donc je pense que ça en vaut le coup, franchement. Faut voir ce que ça donne par la suite. Et derrière, non, vous savez quoi? On va se la garder pour la fin. On va se la mettre juste là, voilà. Hein, on se la garde à la fin. On sait pas ce que c'est. Hop. Alors, la petite secrète. Patchwork Peluchimal. Diana l'esprit du vent, Claire galactique, ok, Crayon plume lutte incantation, ok, je crois que c'est la dernière, attention, 1, 2, 3, d'accord, ok, bon, un invocateur intrépide inconnu, plutôt sympa, bon, j'aurais préféré un petit Thunder, mais bon, c'est pas très grave, hein. Vu ce qu'on a récupéré, franchement, je crache clairement pas sur cette display, c'est plutôt sympa. Bon, même si j'aurais préféré avoir un petit peu plus de Thunder ou d'autres cartes de danger. Mais bon, c'est plutôt sympa. Alors, le colosse dragon du tonnerre. Franchement, en secret, elle est juste magnifique. Ah, le lévianier dragon du chaos.
franchement, cette carte au niveau de l'illustration, elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd. Clairement, je crois que c'est l'une des cartes les plus belles que j'ai jamais vues. Elle est vraiment magnifique, mais alors vraiment magnifique. Donc l'invocateur intrépide inconnu, Ivan le chevalier noble, Danger homme chien, Uldre Mistruc, Folgo justice merce fourrure, des petits Thunder, attention, Trône de la vallée mortuaire, Faucon dragon du tonnerre, Duo dragon du tonnerre, Danger homme papillon. Bah tiens, du coup on va voir un petit peu combien de cartes tonnerre on a récupéré en même temps. Longue reçue, Dragon Fui solaire, Folgo pour le coup récupéré en 3 fois, seconde expédition de Danger homme chien, Galatea, équipe d'intervention Danger, Folgo justice merce fourrure, hein, vraiment 3 fois pour le coup, Duo dragon du tonnerre, Danger homme papillon, et seconde expédition de Danger, la petite salamandre grande chaleur Léo, transgalactique, bon lui son nom il est un petit peu trop long à lire, Vouivre horloge, Orchrist squelette, os du péage, lieu de consolation, os du péage, encore une fois, Orchrist collectionneur de jetons, ciné de fusion, toc, ouais, hop, voilà, hop. Je crois qu'il y en a d'autres encore, alors attendez, toc, hop, et c'est tout pour l'archétype Thunder. Alors, wow, c'est le bordel, truc de malade. Alors, hop, on va mettre ça ici. Tac, tac, ok. Alors, voyons voir combien de cartes pour l'archétype Thunder on a récupéré. Alors, 1, 2. Tac, ça qui fait donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. On a récupéré 7 cartes pour l'archétype Dragon du Tonnerre, dont 2 Duo Dragon du Tonnerre, un Faucon Dragon du Tonnerre, un Registre Dragon du Tonnerre et un Colosse Dragon du Tonnerre. Bah, c'est plutôt pas mal hein, pour le coup, clairement. Hein. Bon, après, niveau rentabilité, c'est une autre histoire. Mais bon, hein, si on achète et si on dépense autant pour Yu-Gi-Oh!, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on aime ce jeu. Et ouais, non, c'est pour ça tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à poster un commentaire de ce que vous en avez pensé, à également partager la vidéo, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, en tout cas moi, ce serait le cas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine ouverture. Salut!